centre d'accueil et d'insertion des réfugiés est un projet expérimental de centre d'hébergement qui est piloté par la préfecture de région Île-de-France et géré par l'association Aurore. Nous sommes situés dans le 12e arrondissement de Paris, dans un entrepôt qui a été aménagé en centre d'hébergement. Ici vivent 200 réfugiés qui se partagent une chambre de 3. Je te montre ta chambre et je te donne tes kits. Oui. La tête d'oreiller, la couette, plus la serviette. Ah, merci. C'est ça. Merci. Merci, c'est gentil, madame. Un bon séjour. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Merci. À tout à l'heure. À tout, au revoir. À mon chambre, au mon VT studio, j'aimais beaucoup, j'ai resté beaucoup ici. Ça fait longtemps, depuis 9 mois, j'étais là ici. Mais on est un collectif avec 3 personnes. Il est là ici, première chambre. Deuxième chambre aussi. C'est un Soudanien. Il est là. En dernière, ma chambre F. Ça, c'est ma chambre. C'est mon petit armoire. Et mes affaires. Pas beaucoup de choses, mais ça va. Au Caire, les réfugiés sont mis en situation réelle pour se préparer au mieux à être autonomes à la sortie du centre. Ce sont eux qui gèrent leurs repas. Nous leur mettons à disposition les cuisines, frigo, casier sec et une grande armoire. On a 2 cuisines pour 200 personnes. 200 personnes, oui. Ce n'est pas les 200 personnes qui viennent dans la cuisine. C'est tous les jours, il y a 20 personnes ou 30 personnes qui viennent faire la cuisine par 2 ou 3 jours. Et ils sont mis dans le frigo. Ici au Caire, les réfugiés bénéficient d'un accompagnement global qui comprend toutes les facettes de l'insertion. Et avec leur travail social, ils construisent leurs projets pour réussir à mettre en œuvre tous les objectifs qu'ils sont créés. Bonjour, je m'appelle Abdul Karim, je suis afghan. Je suis arrivé en France le 16 juillet 2018. Quand j'étais à Afghanistan, j'étais tailleur. Maintenant, j'ai trouvé un travail ici à Paris. Je suis couturier. Oui, j'aime beaucoup mon travail. J'ai trouvé encore travail en pharmacie. Travail social, j'accompagne 26 hommes isolés dans leur démarche administrative en leur proposant des rendez-vous très réguliers. Le but est de rendre actives les personnes accueillies dans leur démarche, surtout dans le suivi de leur situation administrative et leur insertion socio-professionnelle. Nous travaillons ensemble pour les démarches d'accès au logement et à l'emploi. Les activités d'intégration que nous proposons au Caire aident les personnes réfugiées à identifier leur potentiel, à valoriser leurs compétences et à concrétiser leurs projets. Pour nous au Caire, l'intégration est un processus global au-delà de l'accès aux droits. On propose également un suivi renforcé de l'apprentissage de la langue française grâce aux cours de l'AMFREP qui ont lieu 6 jours par semaine au Caire et préparent au diplôme officiel d'ELF. Je m'appelle Guillaume et je suis actuellement en mission de service civique pour la préfecture de région d'Île-de-France et préfecture de Paris. Je fais partie d'une équipe d'une dizaine de volontaires en service civique qui agissent régulièrement sur le terrain au sein des structures financées par la préfecture. Au Caire, on agit ainsi dans le cadre de la préparation d'ateliers de recherche d'emploi pour les résidents. On les aide donc à faire des CV, à rédiger leurs lettres de motivation et à simuler des entretiens d'embauche. D'autres ateliers complémentaires de l'accompagnement social sont organisés. Par exemple, l'atelier logement prépare à la sortie et donne des clés pour se débrouiller dans son appartement. L'atelier citoyen explore l'histoire et les valeurs de la France et bien sûr les cours de français de l'AMFREP qui préparent au DELF.
Je m'appelle Zbadila Hosseini. J'ai habité 3 mois au Caire, dans un logement. J'ai dit un logement dans le 11e. Je suis très content, mais je viens ici pour le cours de français parce que le 26 juillet, j'ai l'examen. Le français, c'est important parce que je vis en France. Ça aussi, c'est mon pays. C'est très important pour le travail, parler avec les gens, c'est très important. J'ai appris beaucoup de choses dans le cours de français. Ma mission est d'accompagner les apprenants en vue de préparer l'examen du DELF B1. J'enseigne le français à visée professionnelle. Donc ça inclut les droits et devoirs du salarié, la posture professionnelle, les valeurs de la République, entre autres. Tout cela pour qu'in fine, les résidents du Caire soient indépendants et puissent se débrouiller tout seuls à leur sortie du centre. Dès l'intégration au Caire, le réfugié effectue un test de positionnement français afin d'être orienté vers son groupe de niveau. Nous leur présentons l'organisation et le déroulé des cours de français. Nous les informons sur l'importance de suivre ces cours en présentiel ainsi que la plateforme e-learning mise à disposition par l'INFREP. Nous avons 3 groupes en demi-journée, 3 groupes le soir de 18h à 21h et 3 groupes le samedi. Je m'appelle Isatoula, j'habite au Caire depuis 9 mois. J'ai fait sport comme le volleyball et le foot. La week-end, j'ai participé à l'atelier des logements et les danser. Et après, tous les soirs, j'ai fait les cours de français. Ici, c'est plus mieux pour retrouver les logements plus vite et pour connaître la loi et l'information par rapport au français. Parce qu'en même temps, on peut apprendre les langues ici et on peut travailler. C'est plus facile à côté parce que les cours de français, c'est juste à côté. Mois dernier, j'ai vu une proposition de logement. C'est HLM et j'aimerais bien avoir les réponses. J'attends pour les réponses et je n'ai pas reçu encore. La durée de séjour au Caire est de 6 mois, renouvelable après décision de la préfecture de région, à condition que la personne réfugiée soit proactive dans ses démarches, participe aux cours de français, participe aux activités proposées et soit à jour de sa participation financière à l'hébergement. Depuis l'ouverture, plus de 150 personnes ont déjà trouvé un hébergement temporaire ou un logement grâce au Caire.